Et bonjour à vous qui passez par ici. Aujourd'hui je vais vous parler de plantes, et une plante qui est d'ailleurs très facile pour les débutants car on peut se l'entretenir très facilement, la bouturer, et donc je vais vous donner un petit peu tous les conseils, comment moi je m'en occupe, comment faire une bouture, et puis j'espère que cela vous plaira. Donc on va parler aujourd'hui du... attention, suspense, du pothos. Alors le pothos, c'est une très belle plante, donc celui-ci c'est le pothos argenté. Donc le nom vient des petites taches qu'il a sur ses feuilles et qui ont des reflets argentés. Et donc les pothos en général sont des plantes très faciles pour les débutants parce qu'elles font de nouvelles pousses très régulièrement et surtout elles nous donnent des indices quand elle a soif. Donc quand elle a soif, on a ces feuilles qui vont légèrement se replier sur elles-mêmes, et donc là tout simplement on arrose, donc à peu près une fois par semaine en ce moment. Il faut savoir que moi dans mon appartement il fait en moyenne 23 degrés, on est au printemps, donc copieusement une fois par semaine. Et donc vous voyez, c'est une plante qui retombe, donc on peut la mettre très facilement en suspension, elle est très jolie et on peut facilement la bouturer. Alors comment la bouturer ? Alors c'est simple, il suffit que vous repériez les nœuds de votre plante. Donc par exemple, on va prendre une tige qui n'est pas emmêlée. Voilà, vous voyez sur une tige, on a ces petits bouts qui sortent. En fait ce sont des nœuds. Donc par exemple, si moi je voulais bouturer ma plante, il faut quand même, je vous conseille de garder deux feuilles minimum, 2-3 feuilles. Donc vous voyez là il y a un nœud, ici aussi. Donc moi là si je devais la bouturer, je la couperais ici, surtout qu'en plus cette tige est longue, donc elle va repartir facilement. Je la coupe ici, ainsi à ce nœud, on va pouvoir avoir le début d'une nouvelle racine. Donc je vais vous montrer des exemples de boutures que j'ai déjà fait. Donc celle-ci par exemple, une bouture que j'ai déjà remis en terre. Il faut savoir que le pothos se bouture facilement et rapidement. Donc vous voyez, je l'ai remise en terre. Et elle me fait déjà une nouvelle feuille, donc ça c'est les joies du printemps. Nous avons une nouvelle petite feuille ici. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis des allumettes dans mon pot. Alors quand vous venez de replanter une bouture, donc moi mes boutures je les fais dans l'eau, je vais vous montrer. Et bien la plante s'habitue à l'eau et ensuite donc il faut bien l'arroser une fois qu'elle est en terre pour qu'elle se réhabitue à la terre et qu'elle ne manque pas d'eau. Et donc moi j'avais de charmantes petites compagnes, des petites mouches de terreau, des petits moucherons qui venaient, comme c'était humide, ils aimaient bien, ils vont pondre dans mon petit terreau, et donc je commençais à avoir pas mal de moucherons. Et il faut savoir que si vous prenez des allumettes, tête dans la terre, donc le bout de l'allumette contient du soufre, et les moucherons n'aiment pas ça. Donc ça m'a permis de m'en débarrasser. Donc il faut savoir que j'étais pas infectée. Quand on est infecté de moucherons, là il y a différentes solutions. Un peu plus drastiques que les allumettes. Mais bon, moi ça m'a permis de les repousser. Pour l'instant, tout va bien. Donc voici une de mes boutures et vous voyez, elle m'a fait de nouvelles pousses. Cette feuille est nouvelle et j'en ai une autre ici. Donc c'est très facile. Et j'en ai fait une autre parce que ma plante mère, elle me fait... en ce moment, ce printemps, elle me fait plein de nouvelles pousses. Donc, comment j'ai fait ? J'ai coupé sous un nœud, je l'ai mise dans un verre d'eau, donc de l'eau du robinet, hein, et j'attends. Donc le verre d'eau, moi je vais essayer de le positionner dans un endroit lumineux chez moi, et du coup ça favorise plus facilement l'apparition des racines. Et je vais vous faire voir, hop, ça c'est ma nouvelle racine. Donc vous voyez, je vais me rapprocher. Là, j'avais un nœud et j'ai ma nouvelle racine. Donc là, normalement, il faut la planter. Quand on a une racine de cette taille-là, il faut la mettre en terre. Moi, c'est une bouture que j'ai proposée à l'échange d'une autre personne sur Facebook. En fait, il y a différents groupes de plantes addicts. Et donc, parfois, on se fait des échanges de boutures. Ça, je trouve ça génial. On s'offre nos bébés contre d'autres. Donc, c'est pour ça qu'en attendant, je la tiens dans l'eau. Et vous voyez, elle m'a fait une nouvelle pousse, donc une bouture très simple et quasiment inratable. Donc vous pouvez multiplier vos plantes et vous les offrir, donc faire des cadeaux de plantes. Je trouve que c'est symbolique et c'est vraiment sympa quand on en reçoit. Donc le pothos argenté, si on récapitule comment s'en occuper,
l'arroser une fois par semaine. Regardez bien ses feuilles. Donc faites attention que ces feuilles ne se replient pas trop sur soi-même. Moi, ça commence un tout petit peu, ici par exemple, celle-ci. Hop. Cette feuille commence à se replier un peu parce que mon jour d'arrosage, c'est demain. Donc elle me dit, ah là, je commence à avoir soif. Alors après, vous commencez à reconnaître les signes. Aussi, une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, ça peut être le bout des feuilles qui devient un petit peu sec. Vous le voyez là par exemple. Et bien ça peut venir d'un manque d'humidité. Si l'air de chez vous est un peu trop sec, moi je pense que l'air est un peu trop sec ici. Et quand la brumérise pas assez, parce qu'elle aime bien parfois avoir un peu plus d'humidité sur les feuilles. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends un petit pulvérisateur. Je crois que celui-ci je l'ai acheté chez Botanique il me semble, mais je pense que vous en trouverez dans plusieurs jardineries. Que je remplis par contre la pas d'eau du robinet d'eau plutôt minérale. Parce que, en tout cas à Montpellier, l'eau est très calcaire. Et bon, les feuilles n'aiment pas trop ça. Et puis donc je préfère privilégier uniquement pour mes plantes l'eau minérale pour leurs feuilles. Et donc ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez les brumériser assez fréquemment, je dirais tous les 3 jours au moins. Et comme ça, si vous avez des petits signes un petit peu de bout de feuilles qui commencent à sécher, hop, vous pulvérisez. Et puis même les nouvelles pousses aiment bien ça. Cette plante aime beaucoup la brumérisation. Donc voilà, une plante très simple que vous pouvez bouturer facilement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me parler de vos plantes préférées à vous aussi. Le pothos, c'en est une pour moi. Donc celui-ci, le pothos argenté. Mais bon, j'ai encore beaucoup d'autres plantes que j'adore et dont je vous parlerai prochainement. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Et je vous dis à la prochaine.